بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut l'islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أموركم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يرزقنا يعني فهم كتابه الكريم وأن يرزقنا تدبره وحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une nouvelle formule que je commence avec vous pendant cette période de printemps-été qui commence ici au Canada, dans notre belle région de la ville de Québec. Donc nous sommes vraiment très gâtés ici au Canada parce que nous avons la belle nature, nous avons quand même une vie très très paisible, loin du brouhaha de l'Europe ou du Moyen-Orient ou du Maghreb. Ici, nous avons vraiment le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir vraiment très peu de densité, une belle nature, vraiment là où tu tournes les yeux, là où tu te déplaces, tu trouves vraiment une belle nature. Regardez, là je suis en train de marcher vraiment à quelques, même pas à quelques mètres de chez moi, et regardez la belle nature que nous avons. Et ce n'est pas une exception, c'est vraiment un pays qui est vraiment très agréable, très riche en paysage, en nature, walillahi alhamd. Donc ça, c'est vraiment une des bénédictions de Dieu subhanahu wa ta'ala sur nous, sur les musulmans ici. Et puis, je vous invite à venir faire une petite visite dans la région de Québec, si vous êtes ailleurs. Et puis si vous êtes au Canada, bon ben, bien sûr, donc ça vous prend quelques heures de route pour venir jusqu'à chez nous. Alors vous êtes les bienvenus, tout le monde, mais bien sûr ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, mais j'en profite justement, je vais en profiter à chaque fois que je vais faire une vidéo maintenant pour faire connaître cette région très très belle, très agréable. Nous sommes pas très loin du fleuve Saint-Laurent, ce fleuve majestueux en fait qui traverse quasiment toute la province du Québec, vraiment de l'Atlantique jusqu'à Montréal quasiment. Comme j'ai dit, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle vraiment d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est rattrapé par l'actualité. C'est un sujet qui a été traité très très longtemps et depuis le début par l'islam, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux parler du racisme et de la discrimination raciale. Comme vous savez tous en ce moment, l'Amérique est à feu et à sang à cause de la mort de ce jeune noir, George Floyd, qui a été tué par des policiers en essayant de l'intercepter, en essayant de l'arrêter. Et il a été tué malheureusement dans des conditions atroces, qui a révolté non seulement toute l'Amérique, mais le monde entier. Donc nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2020. Et j'ai encore appris ce matin qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des saccages, des pillages dans toutes les villes d'Amérique. Et toutes les villes quasiment du monde entier vont manifester contre le racisme aujourd'hui, en tout cas du moins les grandes villes, Paris, Londres, Montréal, et puis nous aussi à Québec, nous allons
nous allons nous aussi manifester et Inch'Allah Ta'ala, j'y serai justement parce que cela fait partie de notre religion de prendre part à tous les combats pour la justice, pour l'équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que il a été appelé lorsque et il n'était pas encore prophète. Il a été appelé pour un clan qu'on appelle le clan de la justice et de l'équité. Hilful Fudul. C'est un clan qui a été constitué et fondé par quelques membres des clans de Quraysh qui consistait justement à défendre les gens qui sont à l'extérieur de la Mecque et qui avaient besoin justement d'être défendus contre les injustices de certains Mécois, soit pour les défendre, pour avoir les prix justes pour leur commerce, soit pour avoir je dirais le droit de passage ou le droit de résider. En tout cas, toute personne qui aurait été à l'époque victime d'une injustice, alors ce hilf, ce clan, ce parti les défendait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard à Médine, lorsqu'il était devenu prophète et lui aussi il a fait son combat pour le monothéisme pur et pour la justice sociale et pour l'équité entre les personnes, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué justement ce hilf al-fudul avec ses compagnons en leur disant: si j'avais été invité pendant la période de l'islam, si j'étais invité à nouveau à faire partie de ce parti, de ce clan, Hilf al-Fudul, eh bien je signerais direct et j'accepterais sans aucune hésitation. Et ce qui veut dire que le croyant, le musulman de manière générale, il doit prendre part à tous les combats pour l'égalité des chances, pour l'équité, pour la justice sociale, pour défendre ou pour combattre les injustices, etc. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné justement cet indice, justement. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je vais manifester pour cette... je vais manifester pendant cette manifestation justement pour lever ma voix, pour participer justement à ce combat qui, je suis certain, va rester pour très très longtemps et pendant des siècles, nous allons devoir encore combattre un certain nombre d'injustices qui malheureusement gangrènent nos sociétés aujourd'hui. Alors voilà mes chers frères, mes chères sœurs, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai avec d'autres vidéos, Inch'Allah Ta'ala, et nous parlerons de façon plus détaillée de ce problème d'injustice et de discrimination raciale. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.